Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christiane Pondji. Ici je vous partage les conseils, mon expérience, les astuces concernant Campus France. Dans cette vidéo, j'aimerais bien vous parler de ce qu'on appelle le compte bloqué. Qui peut disposer d'un compte bloqué et comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour justifier votre compte bloqué au niveau de l'ambassade juste après. Donc, comme vous savez, pour justifier vos revenus au niveau de l'ambassade, vos financements, vos ressources, il faut avoir soit une compte bloqué ou la prise en charge qui est établie par votre garant. Et le compte bloqué, normalement, c'est pour les étudiants qui n'ont pas de garant, qui disposent bel et bien une somme, la somme demandée par le ministère de l'Intérieur qui vous délivre le visa, qui est de 7 433 € par an, équivaut de 615 € par mois. Donc, si vous devez avoir une compte bloqué en tant qu'étudiant qui n'a pas un garant, vous devez disposer au moins 5 millions dans votre compte pour 12 mois de l'année académique ici en France. Et pour justifier cette somme-là au niveau de l'ambassade, vous devez demander à votre banque de vous fournir l'attestation de solde, ou encore si vous avez un compte d'épargne, de vous donner votre relevé de banque de votre compte d'épargne. Cette relevée doit être signée et cachetée par votre banque. Sans ça, on ne peut pas vous délivrer le visa. Sans ça, l'ambassade ne dirait jamais que ce document est authentique. Donc, si vous n'avez pas de garant et que vous avez cette somme-là, c'est très bien. Mais ça peut arriver aussi pour des personnes qui ont des garants, qu'on vous demande d'apporter le preuve de fonds ou une attestation de solde. Ça a déjà arrivé à une personne de mon entourage qui avait des garants, mais je crois que c'est par rapport à son âge. Elle avait déjà elle avait déjà 30 ans, donc voilà. On l'a demandé d'apporter l'attestation des fonds, des blocages des fonds. Donc on l'a demandé 2 500 000, c'est le cas. Elle a présenté cette attestation. 2 jours plus tard, on l'a remis le passeport, elle avait eu son visa. Donc, ça peut arriver que si une personne, par rapport à ton âge, que tu as des garants, on te le demande ça. Cela est passé au Congo-Brazzaville, voilà. Donc, je vous dis le pays. Peut-être ça peut concerner beaucoup de gens qui se trouvent au Congo. Et quand vous faites votre compte bloqué, avant de voyager, rassurez-vous que vous n'avez pas de démarches à faire avant de prendre l'avion. Parce qu'une fois vous arrivez en France, vous devez retourner votre RIB au pays, à la banque qui vous a fait le compte bloqué, là où vous avez ouvert votre compte. Et le RIB de la France va permettre de faire le transfert des fonds ici. Ça arrive déjà que certaines personnes, le cas du Congo-Brazzaville, il faut faire des démarches sur place, administratives, faire certaines démarches, signer certains papiers, ce qui va permettre quand tu arrives en France, ça sera plus rapide que tu puisses avoir le virement dans 1 mois, 3 mois et 3 semaines, voire 1 mois et demi pour avoir tes fonds disponibles. Maintenant, ça peut arriver que l'ambassade vous demande de justifier vos fonds. Et oui, l'ambassade peut vous demander comment vous avez eu cet argent. Ça peut arriver, ça n'arrive pas toujours. D'où l'importance souvent, si vous faites des petites activités, avoir des preuves de ce que vous faites. Si vous travaillez déjà, avoir peut-être les bulletins. Voilà, c'est très important parce qu'avec tout ce que nous avons comme fraude aujourd'hui dans le monde, la France fait attention sur certaines choses. Donc, ça peut vous arriver, on vous demande ça. Maintenant, si vous n'avez jamais travaillé, si c'est l'argent qu'on vous a donné ou on vous a fait un virement par un parent, par un membre de la famille, demandez à cette personne d'aller voir un huissier de justice, ça coûte rien, de faire de papier de donation. Donc, une donation, une don, c'est comme si vos parents vous léguaient quelque chose. Vos parents vous faites vraiment une don pour dire qu'on fait une donation à notre fille, à notre enfant qui va aller étudier, nanana, et signé par un huissier de justice. Donc, ce sont des papiers qui doivent être authentiques.
je crois que c'est l'huissier, non, je crois pas, c'est le notaire, pardon, excusez-moi, ça doit être signé par un notaire. C'est le même cas aussi, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de moyens, les parents vendent souvent les parcelles. Et allez-y voir un notaire pour que cela soit être authenticité, que ce soit les ventes légales. Allez-y voir un notaire pour vous délivrer une attestation de vente légale. C'est que ça va permettre au niveau de l'ambassade, si jamais on vous demande de justifier vos fonds, vous pouvez dire que nos parents ont vendu leur terrain pour m'envoyer en Europe. Voilà la justification qui prouve qu'ils avaient fait la vente à telle personne, à telle somme. Ça aussi, ça peut être des preuves à laquelle vous pouvez accompagner votre compte bloqué. Si jamais on vous demande les preuves des justificatifs de votre somme, ça arrive souvent, mais pas fréquemment. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Excusez-moi pour la qualité d'image. Voilà, il y avait le soleil tout à l'heure, mais tout d'un coup, on n'a plus le soleil. C'est comme s'il va pleuvoir. Vive le sud. Voilà. Donc, c'était un peu tout pour ça, pour le compte bloqué. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires. Et si je vais vous mettre aussi mon adresse mail pour me contacter pour les gens qui ont besoin avoir des conseils, mais soyez bref et précis de ce que vous demandez. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de me laisser une petite pouce bleue et de liker la vidéo, de le partager aussi dans vos groupes WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.